retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va donc remplir ensemble les enveloppes pour le mois d'avril. Évidemment, on va remplir donc le classeur mensuel. Alors pour ceux qui arriveraient par hasard sur cette vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue. Donc moi je m'appelle Christelle, je suis mariée, j'ai 2 enfants et suite à divers problèmes que vous pourrez découvrir en long, en large et en carré sur ma chaîne dans d'autres vidéos, on a dû donc reprendre notre budget en main et d'une main de maître. Ça n'a pas été évident parce que tout s'est allié avec nous, le surendettement, la maladie. On a vraiment eu un panel de problèmes et donc du coup on a dû vraiment reprendre notre budget en main. Alors pour pouvoir reprendre notre budget en main, je dispose donc de 3 classeurs. Alors le premier classeur, ce sont donc les épargnes, je vais dire à long terme. Le deuxième classeur, c'est donc les défis et les petites épargnes. Le troisième classeur, c'est donc le classeur avec l'argent du mois. Et puis en plus de ça, j'ai donc mon porte-monnaie, donc mon portefeuille qui est donc également un filofax que vous voyez dans d'autres vidéos. Il est rose ou bleu, ça dépend les vidéos que vous regardez. Et donc du coup, je m'en sors avec ce petit panel de classeurs. Mais c'est comme ça que j'arrive le mieux à m'organiser et surtout c'est comme ça que j'arrive à faire des économies. Mais pas que, j'arrive également donc à anticiper l'imprévu pour éviter justement de tomber dans la sphère infernale du stress budgétaire, ce que beaucoup connaissent en ce moment à cause de tout ce qui se passe, l'inflation, etc., l'augmentation de tous les prix. C'est vraiment un stress que tout le monde rencontre. Donc là, trop de blabla, ça y est, c'est fini. On va donc se pencher sur le bureau derrière moi et on va donc commencer à remplir notre classeur mensuel avec le budget du mois d'avril. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon budget du mois d'avril, je vous le remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, comme ça vous saurez vraiment de quoi on parle. Allez, c'est parti, let's go. On va donc s'y pencher tout de suite et je vous montre ça. Donc voilà les amis, je suis allée faire mes retraits donc à la banque. J'ai donc classé mon argent, c'est beaucoup plus facile, ça évite qu'on ne se perde dans les billets. C'est beaucoup plus facile de le classer comme ça pour pouvoir justement remplir tout ça dans le classeur. Donc comme je l'ai expliqué au départ de la vidéo, il y a donc le classeur pour les épargnes à long terme, mais ça que vous ne verrez pas. Il est donc bien rangé. Il y a donc mon portefeuille qui est ici, mais aujourd'hui nous n'en aurons pas besoin. Alors, il y a le classeur qui est donc ici, qui va contenir l'argent pour le mois qu'on dispatchera au fur et à mesure du temps dans le portefeuille. Et ensuite, ici, c'est le classeur avec les épargnes à court terme et les défis. Donc ici, on va quand même en avoir besoin cette fois-ci. Alors évidemment, comme chaque fois, en début du mois, je suis donc accompagnée de mon budget qui est donc ici pour pouvoir remplir correctement mes enveloppes sans me tromper. Et évidemment, au fur et à mesure, je viens donc cocher dès qu'une enveloppe est donc remplie. Donc c'est parti, on va tout de suite s'y mettre. Alors la toute première chose donc que je fais, c'est d'enlever les fameux 30 € d'argent de poche de mon mari. Donc ici, je lui enlève ces 30 €, je les mets sur le côté, comme ça dès qu'il rentre, il les trouvera. Donc évidemment ce n'est pas de l'argent de poche à proprement dit, c'est de l'argent s'il veut prendre un sandwich ou quelque chose comme ça pendant le temps de midi, s'il veut aller vite fait laver la voiture, si je l'appelle pour qu'il me ramène un truc. Donc il a toujours 30 € comme ça en liquide début du mois et donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça fonctionne très bien. Alors on va donc remplir maintenant ces fameuses différentes enveloppes. Alors au niveau de l'alimentation, là j'avais donc prévu 600 € pour le mois. Alors j'ai augmenté un petit peu parce que forcément avec le coût pour l'instant de la vie, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ici on a déjà 300 €, 400, 500 et 600. Donc voilà, ici 600 € pour l'alimentation qu'on va donc venir mettre dans l'enveloppe alimentation. Alors ici pourquoi j'ai donc augmenté, voilà, tout simplement le coût de la vie, etc. fait qu'on n'a pas eu trop le choix. On était un petit peu short le mois dernier, même si nous avons fait de très bonnes économies. On était un petit peu short et donc du coup je me suis dit, par acquis de conscience, je vais mettre 100 € de plus. En plus ici, bon, il va y avoir le ramadan, donc voilà, le ramadan n'est pas forcément un signe d'épargne et d'économie loin de là. Donc du coup je préfère être sûre et mettre 600 €. Peut-être que le mois prochain je reviendrai à 500. Ça on verra bien comment ça va se passer. Alors ensuite nous avons donc l'enveloppe entretien et hygiène. Entretien et hygiène, là par contre j'ai diminué. Je vais donc mettre 40 € pour ce mois-ci. Alors j'ai diminué, pourquoi? Parce que voilà, on a fait un petit rangement dans le garage. On a retrouvé pas mal de choses. Je vais pas vous le cacher, hein, on a retrouvé des fonds de produits qui n'étaient pas utilisés. Donc on va vraiment utiliser tout ça. On va vraiment se concentrer
là-dessus. Voilà, donc ici les 40 € pour le mois en entretien et en hygiène, ce sera bien assez. Donc ça c'est bon. Alors ici maintenant au niveau de la beauté, c'est donc 60 €. Alors évidemment pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais mes ongles 2 fois par mois. Voilà donc ici les 60 €. Là je dois aller les refaire parce que la fille était malade tout simplement. Donc du coup je n'ai pas pu aller les faire avant. Mais voilà, je fais mes ongles. Alors c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire, notamment sur Instagram etc. Ah oui mais 60 € pour toi c'est un peu égoïste, ton mari n'a pas droit à la beauté. Alors mon mari a tout à fait droit à la beauté. Sauf que lui a le crâne rasé. Donc du coup il ne doit pas aller chez le coiffeur tout simplement. Et la beauté c'est vraiment pour tout ce qui est soit je veux dire esthétique etc. coiffeur. Ce n'est pas du tout pour des parfums ou des choses comme ça parce que évidemment les parfums on se les offre pendant les fêtes, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Mes filles ne vont que très rarement chez le coiffeur parce qu'elles ont des longs cheveux, elles sont toutes bouclées et on les emmène en général chez le coiffeur en vacances. Donc voilà, et au niveau des produits d'entretien pour leurs cheveux, ça part de l'enveloppe entretien et hygiène. Voilà. Alors ensuite au niveau de l'école, là donc nous allons avoir ici en Belgique les vacances. Donc ici je vais mettre 60 € parce que la prof de maths ne vient pas. Et en plus de ça il n'y aura que 2 semaines de cantine. Donc normalement on devrait avoir largement assez au niveau de l'école avec 60 €. Alors ensuite ici au niveau du divers, là on va mettre 50 €. Alors divers, voilà, hein, c'est tout ce qu'on n'a pas pensé. Ça peut être un petit magazine, ça peut être un jeu de loterie, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Si mes filles ont un anniversaire que j'avais un petit peu zappé, on prend dans l'enveloppe divers. Donc voilà, ici les 50 € sont donc mis, c'est bon. Ensuite nous avons l'enveloppe santé. Alors l'enveloppe santé là par contre je vais donc mettre 70 € comme je fais tous les mois. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent mais Christelle il y a des choses qui sont remboursées, pourquoi est-ce que tu mets autant? Parce que malheureusement avec la maladie que j'ai tout n'est donc pas remboursé et il me faut des médicaments qui sont très souvent peu voire pas remboursés. Donc voilà, ici au niveau de l'enveloppe santé on met donc 70 €. Ensuite au niveau de l'enveloppe loisirs et sorties, là pareil je vais donc mettre 70 €, je mets plus que d'habitude. Alors pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, il y a 2 semaines de vacances, donc du coup il va falloir que j'occupe mes filles. Et du coup on n'est jamais trop sûr avec 70 €, je pense que franchement ça le fera, on sera bon avec ça. Alors ensuite ici nous avons donc l'enveloppe vêtements. Alors comme vous pouvez le voir, l'enveloppe vêtements, il y a déjà 100 € ici dedans que je laisse évidemment parce que tout simplement je répercute les enveloppes vêtements et maison d'un mois à l'autre. Donc ici on va venir mettre 50 €. Alors évidemment je n'utilise pas tout d'un coup, hein, loin de là. Quand il me faut quelque chose je prends dans l'enveloppe comme j'avais fait le mois dernier. Mais voilà, je préfère faire accumuler l'enveloppe et reporter les sommes au mois d'après. Donc ici on se retrouve de nouveau avec 150 € dans l'enveloppe, c'est pas mal du tout. Alors ensuite ici au niveau de la maison, là par contre c'est 25 €. Alors l'enveloppe maison c'est quoi? C'est tout simplement s'il faut un néon, s'il faut changer une prise, s'il faut acheter des choses pour le potager ou pour le jardin. Donc on met donc 25 €, ce qui fait donc 125 € ici dans l'enveloppe maison. Et évidemment c'est donc une enveloppe qu'on reporte également. Donc ça c'est terminé pour les enveloppes du mois. Donc voilà, là elles sont donc toutes remplies. Évidemment tous les dimanches on viendra remplir mon portefeuille que je vous montre évidemment en vidéo avec l'argent de la semaine. J'ai beaucoup plus facile à gérer comme ça l'argent de semaine en semaine. Alors ensuite ici il y a une enveloppe que j'ai appelée l'enveloppe challenge. Alors vous êtes encore très nombreux à me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est cette enveloppe là. Tout simplement comme moi mon fonds de secours est donc terminé. Il est arrivé donc à son objectif de 1000 €. Évidemment je ne mets plus d'argent dans mon fonds de secours mais tout simplement je mets de l'argent dans cette fameuse enveloppe challenge. Comme ça si je n'arrive pas à faire un challenge sur la semaine, parce que donc je fais le challenge économie 2022 qui est d'ailleurs toujours disponible dans ma boutique sur mon site internet, je prends donc l'argent de cette fameuse enveloppe challenge. Et là ce mois-ci dans cette enveloppe challenge je dois donc venir déposer 125 €. Donc voilà ici 125 € dans l'enveloppe challenge. Alors évidemment ce montant de cette enveloppe challenge change vraiment tous les mois parce que comme je fais donc un budget à base de 0, il se peut que ce soit moins, que ce soit plus. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller voir les vidéos précédentes pour voir un petit peu donc comment je gère cette fameuse enveloppe challenge. Alors
Alors ici donc on a fini avec ce petit classeur là, donc ça c'est top, on est tranquille avec ça. On va donc passer au petit classeur des défis et des économies à court terme. Alors ici au niveau des défis, donc que ce soit le défi de 5 €, le cachot poli, le challenge des jours fériés, là on n'a rien à y faire pour le moment parce que tout simplement c'est pas le moment, on n'a rien à mettre dedans. Alors ici on va donc continuer avec les petites épargnes à court terme. Donc ici nous avons le dentiste, je vais essayer de remonter pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà. Nous avons donc le dentiste et là pour le dentiste je mets 20 € directement dans l'enveloppe. Alors pourquoi est-ce que j'ai une enveloppe dentiste? Mes filles ont donc toutes les deux mis un appareil dentaire et tout simplement il y avait des petits frais à avancer avant que l'assurance ne me rembourse. Alors l'assurance ne m'a toujours pas remboursé, ça fait déjà plus d'un mois qu'elles ont leur appareil, mais voilà ils m'ont dit no stress ça va arriver, donc no stress ça va arriver. Donc voilà ici on met les 20 € dans l'enveloppe du dentiste. Alors ici au niveau de l'enveloppe anniversaire, voilà, on a dû la vider parce qu'il y avait donc l'anniversaire de ma fille, donc de la petite. Alors on l'a vidé, il n'y avait pas grand chose dedans, il y avait donc 60 € mais on l'a vidé. Et donc du coup on va venir remettre dedans 30 € comme je fais d'habitude. Donc ici on va tout simplement venir noter avril plus 30, ce qui va donc faire 30 €. Donc voilà, ici c'est parti, on remet 30 € dans l'enveloppe anniversaire. Alors l'enveloppe anniversaire, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à faire, tout simplement parce que ça soulage. Lorsque l'événement est là, vous trouvez directement l'argent dans l'enveloppe. Alors moi je ne mélange pas les anniversaires des copains, des copines, etc. Ça n'a rien à voir. Ici c'est vraiment une enveloppe, je vais dire, pour nous. C'est vraiment une enveloppe que je fais donc pour notre petit cocon familial. Donc anniversaire, c'est fait. Alors ensuite nous avons l'enveloppe des fêtes. Alors ici vous allez voir qu'il y a beaucoup moins d'argent. Ici donc il reste 10 € dans l'enveloppe, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai retiré pour ma fille, donc qui s'appelle Asma, j'ai donc retiré 80 € qu'il y avait donc là-bas pour compléter l'enveloppe anniversaire. Donc ici au niveau de l'enveloppe des fêtes, on va venir donc noter le mois, avril. On va donc venir mettre plus 30, ce qui va donc faire 40 €. Alors évidemment ça moi je l'ai fait parce que voilà j'étais un petit peu trop court, donc je n'ai pas hésité à transférer on va dire dans les enveloppes et dans les événements, mais c'est vraiment quelque chose à éviter, ça je ne vous le conseille pas. C'est juste moi voilà j'ai eu voilà j'ai fait des petites choses un petit peu supplémentaires pour ma fille qui n'étaient pas vraiment prévues au programme, et donc du coup voilà j'ai tout simplement pris dans l'enveloppe des fêtes. Mais évidemment ça n'a pas déséquilibré mon budget, donc pas de souci. Alors ensuite j'adore Noël, évidemment on laisse l'argent qui est déjà dedans. Au niveau de la rentrée scolaire, il y a donc 25 € à remettre ici. D'ailleurs je n'ai pas encore fait le tracker, il faudra vraiment que j'y repense à refaire ça. Donc voilà, ici la rentrée scolaire, on vient remettre donc 25 € dans l'enveloppe. Alors ensuite la dernière enveloppe, et celle-ci est donc dans mon portefeuille, c'est l'enveloppe du Ramadan. Alors l'enveloppe du Ramadan, c'est donc une épargne que je fais vraiment, je vais dire à long terme, que je fais donc sur l'année. Elle est donc ici, la voilà. Et donc du coup je mets de l'argent dedans chaque mois. Alors ici comme le Ramadan arrive, là j'ai mis un peu plus, j'ai décidé de mettre 90 €. Donc ici on a déjà 60, 70... 80, 90, donc là on va ajouter 90 € dans l'enveloppe du Ramadan. Alors évidemment l'enveloppe du Ramadan, on fera un check donc fin du mois pour voir si j'ai réussi à tenir le cap, ce que j'ai dépensé ou pas. Alors là pour l'instant je la laisse tout simplement dans mon portefeuille, pour la bonne et simple raison que on continue à faire des courses de Ramadan et c'est vraiment spécialement pour le Ramadan. Du coup je ne prends pas dans une autre enveloppe. D'ailleurs ici j'avais donc fait la clôture avec vous, il faudra encore que j'efface, je ne l'ai pas encore fait, mais il faudra en tout cas que je le fasse. Donc voilà ici pour le budget du mois d'avril qui est donc fait, qui est donc clôturé. On est donc prêt à voir arriver ce fameux mois d'avril tant attendu par beaucoup d'entre nous. Voilà les amis, le budget du mois d'avril est fait. Les enveloppes sont donc faites pour le mois d'avril. Donc là, on peut être tranquille, on peut être zen. Alors vous allez sûrement vous dire, oui mais Christelle, on est vendredi, tu remplis seulement ton portefeuille le dimanche, comment tu vas faire si tu as besoin de quelque chose? Tout simplement, les courses sont faites, il y a de l'essence dans les deux voitures, on a tout ce qu'il nous faut, donc on ne doit rien dépenser ici ce week-end-ci. Et puis vraiment, en cas de problème, j'ai toujours le petit secours que je vous avais déjà expliqué, qui est donc là. Donc voilà un petit peu comment je gère, voilà un petit peu comment je fais. Donc évidemment, bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent par cette vidéo. Donc voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donc montré
accélérer un petit peu la dynamique pour remplir les enveloppes. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si votre budget du mois d'avril est fait, si vous avez déjà rempli vos enveloppes ou si vous allez le faire. Parce que bah voilà, le premier ça arrive, hein, c'est demain. Donc au moment où je vous tourne moi cette vidéo, nous sommes donc évidemment le 31 et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille qui a donc 7 ans. Et oui, il y a 7 ans, je mettais au monde ma petite boulette. Donc voilà, la grande, elle, son anniversaire c'est au mois de mai et l'anniversaire de la petite c'est donc aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire. Alors ne vous étonnez pas si je réponds pas directement, hein, c'est normal parce que je suis quand même assez bien occupée en ce moment, mais je lis tout, je vois tout, puis je vous mets des cœurs, etc. Et dès que je peux, j'y réponds. Donc il se peut que je fasse un tir groupé où je réponds à plein de commentaires en même temps. Mais voilà, c'est un petit peu le jeu, on n'a pas toujours le temps de répondre directement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et si vous savez pas quoi mettre, vous me laissez un cœur, une fleur, un pouce, ce que vous voulez, je prends tout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!